Il n'y a pas de hasard si tu entends ce message en ce moment. Ta vie n'est pas une suite de coïncidences. Chaque détour, chaque rencontre, chaque silence a un sens, même si tu ne le vois pas encore. Peut-être que tu traverses une saison difficile, peut-être que tu portes un poids qui t'épuise, ou peut-être que tu attends des réponses qui semblent toujours retardées. Mais écoute bien, tu n'es pas seul. Derrière ce que tu crois être du chaos, une main invisible agit, prépare, aligne et orchestre déjà ta prochaine étape. Ce que tu vas découvrir ici peut changer le cours de ton histoire. Pas une confiance fragile qui dépend de ce que tu vois, mais une confiance profonde. Une force qui ouvre des portes que tes efforts seuls n'auraient jamais pu débloquer. Aujourd'hui, je vais t'emmener dans un voyage, un chemin qui parle de lâcher prise, de croire sans preuve visible, d'apprendre la patience, de traverser les épreuves avec force, de reconnaître les signes subtils du ciel, d'activer des miracles par ta foi et de vivre une vie totalement transformée. Alors écoute-moi attentivement. Ce n'est pas une simple vidéo, c'est une invitation, un appel, une clé. Et si ton cœur résonne déjà avec ces paroles, je t'encourage à t'abonner dès maintenant et à laisser un Amen ou le chiffre 7 en commentaire pour dire au monde entier que tu choisis la confiance et que tu es prêt pour ton prochain niveau. 1. Lâcher le contrôle. Il y a quelque chose de profondément humain dans ce besoin de tenir les rênes. Depuis l'enfance, on nous apprend à planifier, à anticiper, à prévoir chaque détail de notre avenir. On nous dit que si nous faisons assez d'efforts, si nous restons vigilants et concentrés, nous pourrons éviter l'échec, contourner la douleur et obtenir ce que nous voulons. Alors nous faisons des listes, nous construisons des projets, nous nous accrochons à des stratégies, convaincus que plus nous contrôlons, plus la vie nous obéira. Mais derrière cette quête de maîtrise totale se cache une fatigue invisible. C'est comme si chaque tentative de tout gérer était une pierre supplémentaire posée sur nos épaules. Nous ne le disons pas toujours, mais ce poids se ressent dans nos pensées, dans nos nuits agitées, dans cette peur silencieuse que les choses ne se déroulent pas comme prévu. Car malgré tous nos efforts, il y a toujours des imprévus. Une rencontre inattendue, une porte qui se ferme, une saison de vide que nous n'avions pas imaginée. Et c'est là que réside le paradoxe. Plus nous serrons les poings pour contrôler, plus nous passons à côté de la véritable liberté. Nous devenons prisonniers de nos propres calculs, de nos propres scénarios. Pourtant, c'est au moment où nous relâchons notre prise que quelque chose de différent se met en mouvement. Lâcher le contrôle ne veut pas dire abandonner. Cela ne signifie pas vivre dans l'inaction ou laisser le hasard décider pour nous. C'est tout le contraire. C'est choisir de continuer à avancer, de continuer à donner le meilleur de nous-mêmes, mais en déposant le poids du résultat entre les mains de celui qui voit au-delà de ce que nous voyons. C'est comme marcher sur une route inconnue, sans carte précise, mais avec la certitude que la lumière finira toujours par éclairer les pas suivants. Regarde bien autour de toi. Combien de fois as-tu cru que tout s'écroulait pour finalement découvrir, après coup, que c'était un passage vers quelque chose de meilleur? Combien de fois une porte fermée a-t-elle ouvert le chemin vers une direction que tu n'avais jamais envisagée? Ces moments ne sont pas des hasards. Ils sont les preuves silencieuses qu'une orchestration plus grande est à l'œuvre. Le lâcher-prise, c'est comme desserrer une corde qui brûle nos mains. Tant que nous tenons fort, nous ressentons la douleur. Nous nous épuisons. Mais lorsque nous relâchons, la respiration revient. Le cœur se calme et une paix inattendue nous envahit. Ce n'est pas une paix qui vient de l'absence de problème, mais de la certitude qu'il n'est plus nécessaire de porter seul ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et dans cette posture, quelque chose se transforme. Nous devenons capables de reconnaître des signes que nous aurions ignorés en étant trop préoccupés. Une rencontre imprévue prend tout son sens.
Un retard se révèle être une protection. Un silence devient un temps de préparation. Ce qui semblait chaos n'était en réalité qu'un alignement caché. Il faut du courage pour lâcher prise. Car cela signifie accepter de ne pas tout comprendre, accepter que le chemin ne soit pas parfaitement tracé, accepter que la vie n'obéisse pas à nos calculs. Mais c'est précisément ce courage qui libère. C'est là que commence la confiance véritable, celle qui ne se base pas sur ce que l'on voit ou sur ce que l'on comprend, mais sur la certitude que rien n'échappe à celui qui écrit l'histoire. Alors oui, lâcher le contrôle est difficile. C'est une lutte intérieure contre cette voix qui répète « Et si ça ne marche pas? Et si tu échoues ?» Mais c'est aussi une invitation à découvrir une force que l'on ne soupçonnait pas, une paix qui dépasse l'entendement, et un chemin qui se construit pas à pas, parfois dans l'ombre, mais toujours avec une direction parfaite de croire sans voir. Imagine une graine enterrée dans la terre. À l'œil nu, il n'y a rien. Juste une poignée de poussière recouvrant un petit point invisible. Pourtant, sous la surface, un miracle silencieux se prépare. Les racines s'étirent, la vie prend forme, et bientôt, une tige fragile traversera la terre pour chercher la lumière. Mais pendant des jours, parfois des semaines, tout semble immobile. C'est l'image parfaite de la foi. Croire à la promesse, même quand les yeux n'en voient encore aucune trace. La plupart des gens veulent des preuves avant d'avancer. Ils demandent des signes, des garanties, des certitudes palpables. Comme si voir d'abord était la condition pour croire ensuite. Mais le chemin spirituel fonctionne à l'inverse. C'est la croyance qui ouvre la voie. C'est la confiance qui attire la preuve. Le doute ferme les portes, mais la foi les fait s'ouvrir une à une, souvent au moment le plus inattendu. Croire sans voir, c'est avancer dans un couloir sombre en sachant que la lumière se trouve au bout. Même si tu ne vois pas la lampe, tu continues à marcher, convaincu qu'à chaque pas, un nouvel éclat finira par éclairer ta route. Et plus tu avances, plus la certitude grandit en toi que tu n'es pas abandonné dans l'ombre. Regarde les récits de ceux qui ont marché avant nous. Abraham a attendu des années une promesse qui paraissait impossible. Joseph a cru en sa destinée alors même qu'il était enfermé dans une prison. Daniel a gardé la confiance au milieu des lions. Aucun d'eux n'avait de preuves immédiates, mais tous avaient cette conviction profonde. Même si je ne vois pas encore, je crois que Dieu agit. Leur patience et leur foi invisible ont ouvert des portes que la logique humaine n'aurait jamais pu franchir. Il y a des moments où tes prières semblent suspendues, comme si elles restaient coincées dans le silence. Tu regardes autour de toi et rien ne change. Tes efforts paraissent stériles, tes rêves lointains, tes attentes vaines. Mais la vérité, c'est que le silence n'est pas un abandon. C'est un travail secret, une orchestration invisible. Comme une scène de théâtre dont le rideau n'est pas encore levé. Derrière, tout se prépare, les décors se placent, les acteurs se positionnent. Et quand le moment parfait arrive, le rideau s'ouvre et tu comprends que chaque instant d'attente était nécessaire. Croire sans voir, c'est accepter de vivre avec ce décalage entre ce que tes yeux perçoivent et ce que ton cœur sait. Tes yeux disent « rien ne bouge », mais ton cœur répète « quelque chose se prépare ». Tes yeux disent « c'est trop tard », mais ton cœur murmure « le bon moment n'est pas encore arrivé ». Et si tu choisis d'écouter ton cœur plutôt que les apparences, tu t'ouvres à des miracles que l'imagination seule ne pourrait inventer. C'est une discipline, une posture intérieure. Chaque jour, il faut arroser cette graine invisible avec des paroles de confiance, l'entourer de pensées de foi, protéger son sol contre les vents du doute. Parce que le doute est rusé, il s'infiltre doucement. Il répète que tout est figé,
que rien ne viendra. Mais la foi est une force plus puissante. Elle refuse de céder à ce mensonge, elle proclame que même si rien n'est visible, le ciel est en mouvement. Il y a une puissance extraordinaire dans cette manière de croire. Parce qu'au moment où les choses se révèlent enfin, ton témoignage devient vivant. Tu n'avais rien vu, mais tu as continué à espérer. Et cette persévérance devient un signe pour les autres, une lumière qui leur prouve que marcher par la foi, ce n'est pas une folie. C'est une clé. Alors, quand les portes semblent closes, quand le ciel paraît silencieux, souviens-toi de la graine. Tout est encore caché, mais le miracle est en train de naître sous la surface. 3. La patience dans la confiance. Il était une fois un vieil homme qui avait planté un arbre dans son jardin. Chaque matin, il sortait de chez lui, observait la terre fraîchement retournée et murmurait « Pas encore, mais bientôt ». Les voisins se moquaient de lui. Ils disaient « Tu attends pour rien, regarde, il n'y a rien qui pousse ». Pourtant, lui ne doutait pas. Il savait que la terre cachait déjà le secret. Ce n'était pas du vide, mais une préparation. Cette histoire illustre ce que beaucoup de personnes n'osent pas admettre. L'attente est difficile. Quand on prie, quand on espère, quand on rêve d'un changement, on voudrait que tout s'accomplisse immédiatement. On voudrait que la réponse arrive vite, que la porte s'ouvre dès aujourd'hui. Mais la vie spirituelle suit un autre rythme. Elle ne se presse pas, elle construit, elle prépare. Et cette préparation se fait souvent dans le silence du temps. La patience, ce n'est pas simplement attendre que les choses arrivent. C'est la manière dont on choisit de vivre pendant que l'on attend. Car il y a deux façons d'attendre, l'une avec frustration, colère et découragement, et l'autre avec confiance, paix et certitude que l'attente elle-même fait partie du plan. Regarde les grands personnages de l'histoire. Abraham a attendu des décennies avant de voir la promesse de son fils s'accomplir. Joseph a traversé des années d'injustice et de silence avant que sa destinée ne s'ouvre. David a connu l'exil et le rejet avant de s'asseoir sur le trône qui lui avait été promis. Chacun d'eux aurait pu abandonner au milieu du chemin. Mais leur force a été de comprendre que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Et c'est souvent ce que nous oublions. Dans l'attente, Dieu travaille. Pendant que nous comptons les jours, lui forge notre caractère, polit notre foi, façonne notre endurance. Comme un artisan qui prend le temps de sculpter chaque détail avant de présenter son œuvre. Ce que nous appelons retard est en réalité une école. Et dans cette école, nous apprenons la persévérance, la discipline et surtout la confiance. La patience te change. Elle transforme ton regard. Là où tu voyais seulement des obstacles, tu commences à percevoir des opportunités cachées. Là où tu pensais être bloqué, tu réalises que tu es en train d'être affermi. C'est comme si le temps devenait un allié au lieu d'un ennemi. Parce que chaque jour où rien ne semble bouger à l'extérieur, quelque chose grandit à l'intérieur. Mais attention, la patience n'est pas de l'inaction. Ce n'est pas rester assis à ne rien faire. C'est continuer à avancer, à planter des graines, à construire pas à pas, tout en sachant que les résultats ne seront visibles qu'au moment juste. Comme le fermier qui plante ses semences et sait qu'il ne récoltera pas demain, mais qui ne cesse pas pour autant d'arroser son champ. Il a compris que le temps de la récolte viendra et que son rôle est de rester fidèle jusqu'à ce moment-là. Peut-être que toi aussi tu es dans une saison où tout semble figé. Les portes restent closes, les prières semblent suspendues et le ciel paraît silencieux. Tu te demandes pourquoi ça prend autant de temps. Mais si tu pouvais voir ce qui se prépare en coulisses, tu ne poserais plus la question.
tu comprendrais que l'attente n'est pas une perte, mais une construction invisible. La patience, c'est accepter que les choses n'arrivent peut-être pas selon ton calendrier, mais selon celui qui connaît l'ensemble de ton chemin. Et si le délai semble long, c'est parce que ce qui arrive vaut bien plus que ce que tu imaginais. Alors, quand tu te retrouves dans ces saisons où rien ne semble avancer, rappelle-toi du vieil homme et de son arbre. À chaque matin, il répétait « Pas encore, mais bientôt ». Et un jour, les racines sont sorties, l'arbre s'est dressé, et tous ont compris qu'il avait eu raison d'attendre. 4. La confiance au milieu des épreuves. Écoute bien, les épreuves ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te révéler. Chaque fois que la vie te bouscule, chaque fois qu'un obstacle surgit, ce n'est pas pour écraser ton destin, mais pour tester la profondeur de ta confiance. Les tempêtes viennent, oui, mais elles ne viennent pas pour t'engloutir. Elles viennent pour montrer que tes racines sont plus solides que tu ne le crois. Il est facile de dire « j'ai confiance » quand tout va bien, quand les factures sont payées, quand la santé est parfaite, quand les relations sont harmonieuses. Mais la vraie confiance ne se mesure pas dans les jours ensoleillés. Elle se mesure dans la nuit noire, quand tu ne vois aucune sortie, quand tes forces semblent s'épuiser, quand tout autour de toi crie « abandonne ». C'est là que la foi prend une autre dimension. C'est là que la confiance devient une arme, une énergie invisible qui te permet de tenir debout quand tout voudrait te voir à genoux. Rappelle-toi de Joseph. Vendu comme esclave, enfermé dans une prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Mais au milieu de l'injustice, il a continué à croire. Rappelle-toi de David, poursuivi par ses ennemis, trahi, rejeté, mais qui a continué à chanter « Mon refuge, c'est Dieu ». Rappelle-toi de Daniel, jeté dans la fosse aux lions, mais qui n'a jamais cessé de prier. Ces histoires ne sont pas de simples récits anciens. Ce sont des témoignages puissants pour toi. Aujourd'hui, elles te disent que ton épreuve n'est pas la fin, mais le passage. Ne sous-estime pas ce que tes difficultés sont en train de produire. Chaque blessure, chaque retard, chaque douleur forge en toi une force que tu n'aurais jamais développée autrement. Comme l'or qui traverse le feu pour devenir pur, ta foi passe par des flammes pour devenir incassable. Et plus la pression est forte, plus la victoire qui s'annonce sera grande. La patience, ce n'est pas simplement attendre que les choses arrivent. C'est la manière dont on choisit de vivre pendant que l'on attend. Car il y a deux façons d'attendre, l'une avec frustration, colère et découragement, et l'autre avec confiance, paix et certitude que l'attente elle-même fait partie du plan. Regarde les grands personnages de l'histoire. Abraham a attendu des décennies avant de voir la promesse de son fils s'accomplir. Joseph a traversé des années d'injustice et de silence avant que sa destinée ne s'ouvre. David a connu l'exil et le rejet avant de s'asseoir sur le trône qui lui avait été promis. Chacun d'eux aurait pu abandonner au milieu du chemin. Mais leur force a été de comprendre que l'attente n'était pas une punition, mais une préparation. Et c'est souvent ce que nous oublions. Dans l'attente, Dieu travaille. Pendant que nous comptons les jours, lui forge notre caractère, polit notre foi, façonne notre endurance, comme un artisan qui prend le temps de sculpter chaque détail avant de présenter son œuvre. Ce que nous appelons retard est en réalité une école. Et dans cette école, nous apprenons la persévérance, la discipline et surtout la confiance. La patience te change. Elle transforme ton regard. Là où tu voyais seulement des obstacles, tu commences à percevoir des opportunités cachées. Là où tu pensais être bloqué, tu réalises que tu es en train d'être affermi. C'est comme si le temps devenait un allié au lieu d'un ennemi. Parce que chaque jour où rien ne semble bouger à l'extérieur, quelque chose grandit à l'intérieur. Mais attention, la patience n'est pas de l'inaction.
Ce n'est pas rester assis à ne rien faire. C'est continuer à avancer, à planter des graines, à construire pas à pas, tout en sachant que les résultats ne seront visibles qu'au moment juste. Comme le fermier qui plante ses semences et sait qu'il ne récoltera pas demain, mais qui ne cesse pas pour autant d'arroser son champ. Il a compris que le temps de la récolte viendra et que son rôle est de rester fidèle jusqu'à ce moment-là. Peut-être que toi aussi tu es dans une saison où tout semble figé. Les portes restent closes, les prières semblent suspendues et le ciel paraît silencieux. Tu te demandes pourquoi ça prend autant de temps. Mais si tu pouvais voir ce qui se prépare en coulisses, tu ne poserais plus la question. Tu comprendrais que l'attente n'est pas une perte, mais une construction invisible. La patience, c'est accepter que les choses n'arrivent peut-être pas selon ton calendrier, mais selon celui qui connaît l'ensemble de ton chemin. Et si le délai semble long, c'est parce que ce qui arrive vaut bien plus que ce que tu imaginais. Alors, quand tu te retrouves dans ces saisons où rien ne semble avancer, rappelle-toi du vieil homme et de son arbre. À chaque matin, il répétait « Pas encore, mais bientôt ». Et un jour, les racines sont sorties, l'arbre s'est dressé, et tous ont compris qu'il avait eu raison d'attendre. 4. La confiance au milieu des épreuves. Écoute bien, les épreuves ne sont pas là pour te détruire, elles sont là pour te révéler. Chaque fois que la vie te bouscule, chaque fois qu'un obstacle surgit, ce n'est pas pour écraser ton destin, mais pour tester la profondeur de ta confiance. Les tempêtes viennent, oui, mais elles ne viennent pas pour t'engloutir. Elles viennent pour montrer que tes racines sont plus solides que tu ne le crois. Il est facile de dire « j'ai confiance » quand tout va bien, quand les factures sont payées, quand la santé est parfaite, quand les relations sont harmonieuses. Mais la vraie confiance ne se mesure pas dans les jours ensoleillés. Elle se mesure dans la nuit noire, quand tu ne vois aucune sortie, quand tes forces semblent s'épuiser, quand tout autour de toi crie « abandonne ». C'est là que la foi prend une autre dimension. C'est là que la confiance devient une arme, une énergie invisible qui te permet de tenir debout quand tout voudrait te voir à genoux. Rappelle-toi de Joseph, vendu comme esclave, enfermé dans une prison, oublié par ceux qui l'avaient aidé. Mais au milieu de l'injustice, il a continué à croire. Rappelle-toi de David, poursuivi par ses ennemis, trahi, rejeté, mais qui a continué à chanter « Mon refuge, c'est Dieu ». Rappelle-toi de Daniel, jeté dans la fosse aux lions, mais qui n'a jamais cessé de prier. Ces histoires ne sont pas de simples récits anciens. Ce sont des témoignages puissants pour toi. Aujourd'hui, elles te disent que ton épreuve n'est pas la fin, mais le passage. Ne sous-estime pas ce que tes difficultés sont en train de produire. Chaque blessure, chaque retard, chaque douleur forge en toi une force que tu n'aurais jamais développée autrement. Comme l'or qui traverse le feu pour devenir pur, ta foi passe par des flammes pour devenir incassable. Et plus la pression est forte, plus la victoire qui s'annonce sera grande. Encore plus ton discernement et ouvre ton cœur à davantage de manifestations de grâce. La seconde, c'est la confiance. Quand tu sais que rien n'est laissé au hasard, même les épreuves prennent un sens différent. Ce n'est pas que la douleur disparaît, mais tu comprends qu'elle a un rôle, une place dans le grand plan. Et cette certitude apaise. Elle te permet d'attendre avec patience, de marcher avec sérénité et de croire avec audace. Alors, ouvre les yeux de ton esprit. Observe les détails, les rencontres, les hasards qui n'en sont pas. Tout cela forme une toile, et chaque fil est tenu par une main bienveillante qui connaît déjà la suite de ton histoire. Reconnaître l'intervention divine, c'est choisir de ne plus voir la vie comme une série d'événements isolés, mais comme une symphonie parfaitement orchestrée. Regarde bien ton parcours. Tu n'es plus la même personne qu'hier. Chaque pas de confiance,
Chaque instant de patience, chaque épreuve traversée a construit en toi une force silencieuse, mais indestructible. Et même si tout n'est pas encore accompli, même si toutes les promesses ne sont pas encore visibles, sache ceci: tu es déjà en train de vivre ta transformation. La confiance n'est pas seulement un état d'esprit, c'est une nouvelle manière d'exister. C'est marcher sans peur dans l'inconnu. C'est voir des opportunités là où d'autres voient des murs. C'est croire au miracle avant qu'il ne se manifeste. Et c'est laisser chaque détail de ta vie devenir le reflet d'un plan qui te dépasse. Aujourd'hui, tu tiens une clé entre tes mains. Tu peux continuer à porter seul le poids du contrôle, ou tu peux choisir de remettre ce poids et avancer libre, confiant, prêt à recevoir ce qui est déjà préparé pour toi. L'un de ces choix mène à l'épuisement, l'autre mène à la transformation. Alors, avance, crois sans voir, tiens ferme dans l'attente, reconnais les signes autour de toi, ose activer ta foi. Parce qu'une chose est certaine, la confiance n'est pas un pari risqué. C'est une certitude qui ouvre la porte au miracle et qui t'amène vers une vie que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ta transformation a déjà commencé. Le reste n'est qu'une question de temps.